Bienvenue mesdames et messieurs, commençons par le sommaire. 2 semaines après l'ouverture du procès de Corneille Nangaa et de ses alliés du M23, la sentence est tombée. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, a été condamné à la peine capitale à Kinshasa lors des procès auxquels ni lui ni la majorité des prévenus n'ont assisté. Tout pour les sommaires, les détails dans un laps de temps. Bienvenue mesdames et messieurs, comme je l'ai dit au sommaire, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, une plateforme politico-militaire dont le M23 fait partie, a été condamné à la peine capitale à Kinshasa lors des procès auxquels ni lui ni la majorité des prévenus n'ont assisté. Suivez les récits de Gérard Mourefou. 2 semaines après l'ouverture du procès de Corneille Nangaa et ses alliés du M23, la sentence est tombée. Depuis le 24 juillet, 26 personnes étaient jugées pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa. Corneille Nangaa a été condamné à mort ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La Cour a souligné son rôle en tant que chef hiérarchique dans ses activités criminelles. Cette condamnation intervient dans un contexte de tensions sécuritaires accrues en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa avait annoncé la création de l'AFC lors des points de presse tenus dans un hôtel à Nairobi le 15 décembre 2023. Depuis lors, cette organisation, qui inclut le M23, a été impliquée dans plusieurs incidents violents, suscitant des inquiétudes tant au niveau national qu'international. Après que la société civile Coordination urbaine de Butembo et de Kandaïra ont alerté sur une libre circulation des personnes armées, c'est au tour de la société civile de la commune Boulenguera de s'inquiéter de la montée des cas d'incursion nocturne dans sa municipalité. John Kameta, président de cette structure citoyenne, pense que cette situation serait occasionnée par des personnes qui se feraient passer pour les Wazalendo. Ceci errent librement avec des armes dans la communauté. La société civile explique que le quartier qui a la Rwanda, Mukuna, sont les plus ciblés par ces bandits armés. John Kameta recommande aux autorités locales de procéder à l'identification de tous les vrais Wazalendo pour dénicher les bandits. Suivez John Kameta dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou et Léandrine Maloulé. Ces îles qui ont été visitées par des bandits, c'était autour de 2 heures que nous avons écouté ces alertes-là et qu'ils ont visité 2 maisons dans la cellule Mouremia. Il y a aussi la cellule voisine qui a aussi été visitée par ces bandits. Ces bandits étaient au nombre de 3. Ils avaient une arme. Ils ont emporté de l'argent, ils ont aussi emporté d'autres biens de la population. Ce qui est vrai, c'est que la population devrait être en tout cas en alerte maximale, parce que des banditismes de ce genre, il faut croire que des bandits de ce genre ne viennent pas de loin. Ce sont des gens qui auraient déjà tous les mouvements de personnes visités. Parce que par exemple, quelqu'un qui arrive, qui ne vise que l'argent ou qui arrive avec tous les détails possibles de la personne visitée, c'est donc une situation que nous déplorons. Il faut aussi le dire que l'avènement de la question de Wazalendo, c'est une question parfois où il y a des gens qui sont en train avec les armes, la possession des armes, qui sont en train d'inquiéter la quiétude même de la population. Et
et le responsable du marché privé dit Métébé à la localité de Musimba appelle les autorités du territoire de Lubero à organiser un dialogue entre les deux factions de Wazalendo, auteurs des troubles dans cette agglomération, la journée du mercredi 7 août. Un échange entre les deux groupes avait conduit à la mort de 2 hommes et tête à tête qui permettra d'éviter que de tels cas ne deviennent récurrents. Suivez ces reportages de Samuel Wainda et Nelly Mwengesiali. Ce marché d'Imétébé a vécu de tristes scènes la journée de mercredi 7 août lorsque 2 groupes de Wazalendo s'y sont affrontés. Le premier groupe venait de Ndando sur la route Butembo-Musienene et l'autre du village de Bouera à peu près 3 km de ce marché. Ces 2 groupes se sont confrontés dans la quête du contrôle des opérations fiscales de ce marché privé appartenant à une organisation non gouvernementale. Ces accrochages ont causé la mort de 2 personnes, dont un civil conducteur de mototaxi et un membre du groupe de Wazalendo de Ndando. Kasereka Wasekayo Alexis, défenseur des droits humains et gestionnaire de ces marchés, appelle les autorités du territoire de Lubero à organiser un dialogue entre les 2 groupes. Je demanderai seulement aux autorités, il y a 3 choses. Les autorités, surtout l'administrateur du territoire, comme il l'a fait à Musienene, puisque la même scène s'était déroulée à Musienene il n'y a même pas 2 semaines. Comme il avait fait à Musienene avec le chef de chefferie, qu'ils descendent vite organiser un dialogue avec les 2 factions, qu'ils les cantonnent ensemble quelque part. Et je les vois bien vêtus, les Wazalendo. Je les vois bien vêtus, bien armés. Cela veut dire qu'il manque seulement la nourriture. S'ils sont bien vêtus, cela veut dire que c'est le gouvernement peut-être. Alors, il faut qu'ils s'occupent de leurs rations, leurs soins, parce que les marchés MTB ne résoudront jamais leurs problèmes. Marché des vulnérables, où on ne gagne que 200 francs pour vendre les sombres, où on vient exiger 1000 francs de taxes. Cet acteur appelle les taximens à s'apaiser de peur de laisser l'ennemi profiter du désordre pour manipuler la jeunesse. Nous demandons aussi à nos jeunes, je demande ça aux taximens de FENAPEC, condoléances, le mal est arrivé, mais ne tracassons pas la population qui est déjà meurtrie. Levons n'importe quelle barrière, puisqu'il peut y avoir une autre infiltration, ça qu'on le sache. Oui. Alors, à toute la population de Musimbanduko, je dis, calmez-vous, soyez sereins, soyez seulement vigilants, puisque les ennemis profitent des genres de confusion pour aussi pénétrer les milieux. C'est la 2e fois que cette situation vit dans le territoire de Lubero. La première fois, des groupes armés se sont affrontés à Musienene pour le contrôle de la perception des taxes. Ces cas de Musimba au marché de Métébé attirent donc l'attention pour les dangers que courent les trésors publics dans cette entité. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, encourage les gouvernements du Rwanda et du Congo pour les initiatives observées ces derniers temps, notamment les trêves humanitaires et l'accord du cessez-le-feu signé à Luanda entre les 2 pays. La CENCO note que les positions de parties prenantes au conflit et de partenaires internationaux de la RDC ont légèrement évolué dans le sens de mettre fin à la banalisation de la vie des Congolais. Ceci est contenu dans un communiqué de la CENCO publié mercredi 7 août. Isabelle Wanga et Mouka nous a donné les détails. Dans un communiqué de la CENCO publié ce 7 août, les évêques congolais saluent les efforts que fournissent les politiques dans cette lutte contre la balkanisation, situation qui s'est fait sentir à l'est de la République démocratique du Congo. Les évêques font remarquer la misère que vivent les populations habitant les zones à conflit depuis plus de 3 décennies. Dans ce même communiqué, la CENCO félicite les efforts des politiques pour observer le cessez-le-feu signé à Luanda. Elle a toutefois rappelé que ce n'est pas le premier accord signé entre les 2 États les années dernières et autant d'autres ont été signés mais qui n'ont pas été respectés. Les évêques du Congo appellent vivement les partenaires internationaux à prendre en considération la guerre qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo, où les vies humaines sont bafouées, les droits humains violés et la dignité humaine bafouée autant que la guerre en Ukraine ou la situation au Moyen-Orient. La CENCO promet de poursuivre son travail sur terrain et insiste sur la nécessité de renforcer la solidarité nationale
pour décourager les alliances avec les étrangers qui n'apportent solution aux problèmes qui peuvent être gérés à l'interne. C'était plutôt Delphine Vouya dans les commentaires. La conjoncture socio-économique et sécuritaire du pays a été au centre des échanges entre les présidents de la République et les ministres sectoriels mercredi 7 août à Kinshasa. À l'issue de cette réunion restreinte du gouvernement, quelques mesures ont été prises. Il s'agit entre autres de baisser certaines denrées de première nécessité afin de permettre la stabilité économique du pays. Dans l'entretemps, le ministre a statué pour la prorogation de la mesure exceptionnelle de l'état de siège instauré dans la partie est de la RDC. Nous vous proposons de suivre le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement qui revient sur les points saillants de cette rencontre. Le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'était sa communication, et les deuxièmes points concernaient la prorogation de l'état de siège. Et donc sur ces deuxièmes points, le Conseil de ministres, donc la réunion restreinte dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en vigueur à partir du 9 août 2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Donc les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et redevances, mais aussi en termes de tracasseries qui peut y avoir, des difficultés des transports. Nous avons eu en 3 heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées, et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie ainsi que le ministre des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministres de vendredi nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministres se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très rapidement les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Revenons à ville de Butembo où les travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi ont repris ce jeudi 8 août après un mois d'interruption. Arrêtées pour des raisons de sécurité des finances, les activités sont relancées avec une ferme volonté des achevés, a rassuré le directeur de l'Office de voirie et de drainage OVD. Suivez ces reportages. Après un mois d'arrêt d'activité en raison de la situation sécuritaire et financière, les ouvriers en charge de ces travaux d'asphaltage l'ont finalement repris. Ce jeudi 8 août, les matériels ont été redéployés dans cette infrastructure. Le directeur de l'Office de voirie et drainage qui a séjourné à ville de Butembo a eu à rassurer que toutes les dispositions sont déjà prises pour que la construction de cette route soit achevée. Pour réaliser ces travaux, il faut un grand moyen. Voilà pourquoi nous avons pris des précautions pour souhaiter à ce que, lorsque ces travaux seront à la fin, qu'il ne puisse pas se produire des accidents, des éboulements. Nous avons l'assurance des chefs que ces travaux vont se poursuivre à bon train. C'est depuis le mois de février que ces travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi ont été lancés. Environ 5 km de route seront asphaltés comme indiqué le jour de lancement de ces travaux.
Éducation à Butembo, échec à cascade des élèves finalistes à l'examen d'état d'édition 2024. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle tous les acteurs de l'éducation à se questionner sur leur part dans ces désastres. Au sortir du lancement des travaux de la revue annuelle de performance RAP, le prophète appelle tout le monde à s'impliquer dans l'accompagnement des enfants pour élever les taux de réussite aux élèves de se donner au cours tout en dissociant le temps des loisirs à celui des travail. Joël Tali a recueilli ses propos. Communauté, nous devons nous entraider pour gérer les enfants. Nous devons nous entraider pour la réussite des enfants. La réussite de l'enfant ne dépend pas de l'enseignant seulement. La réussite de l'enfant ne dépend pas du professeur seulement. Mais c'est tout le monde. Nous devons mettre tous les efforts ensemble pour que l'enfant avance. Et récemment, j'ai vu les enfants manifester par rapport aux échecs. Et bien sûr, par rapport aux années écoulées, cette année, nous avons eu des pourcentages élevés. Mais alors, il y a des enfants qui attendent préparer les examens de temps en 6e année. Pourtant, les examens de temps se préparent pendant l'enseignement préscolaire, durant l'école primaire et l'école secondaire. Donc, il y a tout un temps, il y a toute une vie scolaire où on doit préparer les examens de temps. Et demander aux parents d'éduquer correctement les enfants, de notre part aussi les éduquer, de ne pas considérer comme leur objectif principal l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que même pendant les examens de temps, il y a de ces enfants que nous avons vu être toujours dans des réseaux sociaux, avoir même des téléphones dans des écoles. Ils sont tous distraits dans des Facebook, dans des TikTok, dans des WhatsApp, au lieu de préparer leur vie. Et nécessairement, ils sont devenus des experts dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et on doit toujours récolter ce qu'on a semé. L'insécurité grandissante dans la partie est du pays affecte négativement les activités scolaires dans plusieurs villages en province du Nord Kivu. Cette situation qui pousse plusieurs élèves et leurs parents à se déplacer constamment, craignant les atrocités dans les milieux en conflit. Le président du comité des parents d'élèves et des écoliers des écoles protestantes à province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle le gouvernement à restaurer la sécurité pour permettre le bon déroulement des enseignements durant l'année qui approche. Monsieur Christian Mouindo s'est confié à Mirembe Kitawite et Hakim Kataka le mercredi 7 août dernier. Le contexte actuel au Nord Kivu 2, dans le Grand Nord Kivu ici, nous avons des menaces par-ci par-là, de l'insécurité. Nous avons aussi les problèmes d'inflation monétaire, mais aussi les infrastructures, les paix d'école qui étaient déjà construites dans les corps des parents. Certaines écoles, même les pupitres, sont détruites par les menaces des groupes armés. Et que donc tout ça, ça amène au rabais la qualité de l'enseignement. Mais cela étant, nous parents, nous sommes en train de nous débattre. À partir de cette rencontre, nous allons émettre encore des recommandations à tous les niveaux. Ceux qui sont censés nous sécuriser, on va donner des recommandations. Ceux qui sont dans les secteurs de l'éducation comme encadreurs principaux, les inspecteurs, les conseillers d'enseignement, les coordinateurs d'école, les bossors, on va donner des recommandations à chaque niveau, jusqu'au ministère, jusqu'au gouvernement, et gère. Que je viens de vous renseigner, de vous éclaircir. Au Nord Kivu, nous avons un contexte complexe lié à l'insécurité et que donc nous avons encore beaucoup à faire. Deux habitants de la ville de Butembo saluent le remplacement du robot roulage par le feu de signalisation au rond-point Kandoura en ville de Butembo depuis lundi dernier. Pour eux, ces panneaux semblent plus adaptés à la situation locale. Vérité Siriwayo et des techniciens concepteurs de cette œuvre expliquent son fonctionnement. Suivez ces reportages.
C'est depuis lundi dernier que le robot roulage a été remplacé par le feu lumineux des signalisations routières. Ceci a été fait par la Fondation Cyril Mboueki, donateur de cet outil de régulation routière. Les habitants de la ville de Butembo, bénéficiaires de ce nouvel outil de régulation, se réjouissent de cette œuvre. Cas de ces conducteurs de mototaxis qui estiment que ces faits orientent mieux que les robots roulage. Mumbere et Fiston demandent aux jeunes de la ville de Butembo, qui parfois détruisent des biens publics, à respecter cet outil. Nous attirons l'attention de ces gens qui engagent des manifestations. De telles œuvres sont signe de l'évolution au bénéfice de tout le monde, que ce soit les piétons ou les conducteurs des véhicules. Nous sommes prêts à punir les manifestants pouvant s'en prendre à cette œuvre. Car ainsi, il met frein à l'évolution. Vérité Siriwayo, membre du groupe de techniciens qui ont conçu cet outil, explique son fonctionnement. Il attire l'attention des usagers de la route sur les types de couleurs, notamment les feux rouges et les feux verts. L'organisation routière est constituée de 3 grandes parties. Il y a un afficheur numérique et 2 lampes. Il y a une lampe en clair vert et l'autre lampe en clair rouge. Le fonctionnement il est pour le compteur. L'afficheur est là pour de ces canettes jusqu'à 0. Il y a des contrats de ces canettes jusqu'à 0. On peut faire passer le piéton. Et dans le cas contraire, on fait passer le véhicule. En tout cas, le prototype fonctionne. Nous sommes évidemment au niveau de notre environnement pour que le prototype dans le. Ce n'est pas un prototype normalement, c'est déjà un produit qui est fini, c'est une réalisation qui a été bien faite. Et pour les garanties, ça prendra la garantie de 6 mois. Il y a 6 mois si on faisait respecter toutes les conditions. Déjà, vous savez, avec Butembo, la situation météorologique, puis le climat, la pluie, on a de voir comment renforcer de l'électricité, voire même comment dans l'avenir ramener l'électricité comme un grave afin de pallier au problème lié à la consommation de l'énergie électrique. Pour le moment, il y a un dégât de l'énergie dans les panneaux solaires qui est en train de s'aider afin d'alimenter tous les systèmes. En fait, il faut qu'il soit stable d'abord, qu'il fasse confiance parce que c'est une industrialisation routière a été bien conçue par des ingénieurs professionnels. On est sûr et certain que ça va convaincre la population. Le feu de signalisation est placé sur la route 8 mois seulement après l'installation du robot roulage. Ce dernier est retiré suite à des pannes répétitives qui ont commencé peu de temps juste après son installation. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.